Depuis, il n'y a pas si Facebook là, tout le monde a vu. Loutina, il y a qu'à y faire. On nous a chargé sur Facebook. Corinne Lagloire de Lune. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Qui chante? Elle s'appelle Lorena. Elle est décédée il y a longtemps. C'est une vieille musique gourou. Ah, mais c'est une ancienne goût là. C'est une vieille musique. Elle est décédée il y a longtemps. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Et et Dieu, la Côte d'Ivoire. Et pour votre information, mon président Charles Blé Goudé est parti dans le handball hier. Il est allé saluer ses frères nordistes hier. Les parents,
Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, là, c'est pas ce qui se passe en réalité sur la terre de nos ancêtres. C'est pas tout ce que les communicants disent qui sont la vérité. Il y a certains parmi nous, là, eux, ils aiment bien faire les doïs. Ils sont spécialisés dans les doïs. On nous a fait croire ici que le coach ne peut pas partir au nord. Ils n'ont pas de récépissé. On est parti au handball. Le COGEP s'est déplacé pour aller au handball. Les parents, j'ai partagé ça avec vous. Merci à nos frères du Nord. Merci à tous les chefs du village qui ont bien voulu accueillir leurs fils, qui ont bien voulu appeler nos ancêtres pour qu'ils soient témoins de son arrivée dans le Nord, dans le handball. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Merci à nos frères nordistes qui ont vraiment salué le passage de Charles Blé Goudé. Merci à vous. Merci à mon président Charles Blé Goudé qui nous rend fiers tous les jours. Merci à ce monsieur-là qui se met à la disposition de tous. Merci au président Charles Blé Goudé d'apporter à son humble niveau, prôner la paix et la cohésion sociale. Oh, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Purée. Merci à l'initiative de tous les responsables du COGEP de prôner la paix et le vivre ensemble. Nous en avons besoin. Après tout ce que la Côte d'Ivoire a traversé, après tout ce que nos parents ont traversé, ont vécu, il y en a qui sont encore avec des séquelles. Il y en a qui ont perdu leurs parents à jamais. Aujourd'hui, quand tu vois nos jeunes frères ivoiriens qui montent sur les panels, qui racontent des choses, mais vraiment méchantes en fait. Les frères, vous venez d'arriver, vous êtes nés en Côte d'Ivoire. Il y a eu des gens qui sont partis. La Côte d'Ivoire est restée. Faites très attention à vos propos. Parce que les pouvoirs partent. Les pouvoirs partent. Ces mêmes populations-là, vous vivez avec eux dans les quartiers, vous vivez avec eux dans les villages, vous vivez avec eux dans les mêmes villes, vous vivez avec eux dans les mêmes pays. Comprenez une seule chose. Ce que vous dites là, ça pourra retourner contre vous demain. Faites attention. C'est la bouche qui est là. C'est elle qui condamne et c'est elle qui délivre. Faites attention. Les parents, emmenez-moi le cœur. Ou bien on paye ça aussi. Emmenez-moi le cœur s'il vous plaît. Oh. Et le Nord n'est pas mon ennemi. Everywhere. Everywhere. Tu pas l'ennemi du Nord. Et le Nord n'est pas mon ennemi. Jean Bavan, journaliste Fraternité Matin, précisément. Ici, Dieu fait grâce, bonjour. Ici, il va répondre. Il va répondre, questions, réponses. Ils vont lui poser des questions. Un journaliste connu en Côte d'Ivoire, des journalistes qui exercent en Côte d'Ivoire, qui vont lui poser, qui l'ont accompagné jusqu'au handball pour être témoin de tout ce qui va se passer. Et qui lui ont posé des questions. Il va répondre à la suite de ces questions-là. Et je pense que ça va répondre à beaucoup de questionnements sur la toile et voilà, dans nos quotidiens. Multimédia. Atmat.info. Je disais tantôt, vous venez d'achever une tournée dans le Nord, en commençant par le handball. Hier, vous étiez à Dabakala. Aujourd'hui, c'est Katiola. Ma question porte sur un point très essentiel pour nous. Vous avez déclaré
Dans votre discours, si quelqu'un soulève un fusil contre ce pouvoir, cette personne me trouvera sur son chemin. Je voudrais bien que vous reveniez là-dessus, vous expliquer quelle est l'idée que vous voulez sortir de ce message. Merci. Vous savez que nous sommes des hommes politiques. Nous avons créé donc des appareils politiques pour conquérir le pouvoir d'État et le gérer. Nous allons donc être ceux dont la signature ou les propos et les actes engagent la vie des millions d'Ivoiriens. Nos propos publics nous engagent. Pour moi, le patriotisme n'est pas à géométrie variable. Ça, c'est clair. C'est ma position. Un homme, c'est celui qui est cohérent. C'est celui qui est intègre. L'intégrité, c'est la cohérence entre vos déclarations et vos actes. Mes déclarations sont des déclarations de principe. Hier, j'étais dans la rue parce que certains Ivoiriens mécontents avaient pris des armes contre ce pays. Je l'ai dénoncé hier. Aujourd'hui, nous sortons peu à peu de cette situation. Je dis aux populations de Dabakala, aux populations de Katiola, et à travers elles, aux populations ivoiriennes, qu'il n'est pas bon de conquérir le pouvoir par les armes. Il n'est pas bon de prendre des fusils contre sa patrie parce qu'on n'est pas content. C'était valable hier, c'est valable aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir en place. Ça n'a non plus rien à voir avec l'opposition. Du tout. Ce sont des positions qui ne varient pas. Jamais. Selon nos intérêts du moment ou selon nos positions du moment. On n'est pas patriote comme une météo. Franchement. C'est ce que j'ai dit. Ça n'a rien à voir avec le soutien à un pouvoir ou m'acoquiner avec une certaine opposition. Je suis opposant. Ce n'est pas quelqu'un qui délivre les cartes d'opposant. Vous dites tel est opposant, tel ne l'est pas. Vous êtes opposant parce que vous n'êtes pas au pouvoir. Vous êtes opposant parce que vous n'êtes pas en partenariat avec le parti au pouvoir. Vous êtes opposant parce que vous critiquez le parti au pouvoir et puis vous faites des propositions. Moi, pour critiquer, je n'ai pas besoin d'insulter. Moi, pour critiquer, pour dire que je ne suis pas d'accord, je n'ai pas besoin de crier. Je dis ce qui n'est pas bon sur la commission électorale indépendante. Je dis ce qui n'est pas bon sur le foncier. Je dis ce qui n'est pas bon sur la CEI. Et puis, on s'assoit pour parler. Cher monsieur, voilà ce que je voulais dire. J'espère que vous avez la réponse. Parce que il y en a qui disent que oui. Il y en a même qui montent sur la barre pour dire oui, mais tant que... Mais pourquoi il s'est battu hier? Il s'est battu hier pour Laurent Gbagbo, nanana. Les frères. Charles Blé Goudé dit, ça démontre toujours qu'il ne veut pas de guerre. Il ne veut pas de prise d'armes. Ça démontre encore que hier, il a donné sa poitrine pour sa nation. Aujourd'hui, si c'est la même chose qui se produit, il va donner encore sa poitrine. Ça ne veut pas dire que lui, il est d'un parti politique forcément. Non, il défend sa patrie, il défend sa nation. Comme tout le monde devrait faire d'ailleurs. Être patriote là, c'est pas parce que ton président est au pouvoir que toi tu es patriote. Non. Être patriote, ça n'a rien à voir avec la tête de ton président en fait. Être patriote, c'est d'aimer son pays et de défendre son pays. C'est tout. Ça ne change pas. Ça n'a rien à voir avec qui est au pouvoir, qui n'est pas au pouvoir. Quand les institutions sont attaquées de ton pays, le patriotisme voudrait que comment on appelle, que tu défendes ta nation. C'est un peu comme une maman. Tu es avec ta maman et puis elle a des soucis. Mais tu te sens obligé, instinctivement, de la secourir. Et c'est comme ça la Côte d'Ivoire avec Blé Goudé. Ils trouvent que non, on peut faire la politique autrement, on n'est pas obligé de prendre des armes pour revendiquer quoi que ce soit, et qu'on peut s'asseoir, on peut discuter, on peut trouver un compromis.
Il a dit ça hier, il le dit aujourd'hui. Ça ne fait pas de lui un gars de RHDP qui dit que si on attaque le pouvoir, et il n'a jamais même dit que si on attaque le RHDP, il n'a jamais fait allusion même au président qui est en exercice. Non. Il parle en général, il parle au nom de la Côte d'Ivoire. Il n'indexe pas. C'est vous, dans votre traduction, votre machine à traduire dans vos têtes, donne ce que ça vous donne et puis vous blablatez sur la toile. Sinon, en réalité, être patriote, c'est pas de appartenir à un pouvoir quelconque. C'est d'abord appartenir à une nation. Francis, comment tu vas? Francine Balajoie de vivre. Mon cher, on est venu faire Facebook. Il a laissé toc-toc dans la main. Toc-toc là, ça s'en va. Tu finis de faire, c'est parti. Donc, je vais revenir à l'ancienne manière. Ici, là, ça reste. Même s'il n'y a pas beaucoup de personnes, mais après, ça circule. Ça atteint le même objectif. Donc, retournons sur Facebook. C'est mieux. J'espère que tu vas bien. Je suis Sapel Monet, journaliste reporter d'images à l'Intelligence d'Abidjan et l'Intelligence TV. J'ai une question à vous poser, Monsieur le Président. Le nom de la Côte d'Ivoire est reconnu comme étant le bestillon du RHDP. Est-ce que, avant de venir ici, il vous est arrivé de prendre permission avec le pouvoir en place? Ou aussi dans votre déclaration à Dabakala, vous avez dit que tous ceux qui se lèveront contre ce parti, RHDP, vous les verrez également contre eux. Est-ce un synonyme d'un ralliement au RHDP? D'accord. Je vais commencer par votre dernière question. Peut-être qu'on n'a pas été au même meeting, mais je n'ai jamais dit que qui se lèverait contre le RHDP, je me dresserais. Moi, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit celui qui prend des fusils contre la Côte d'Ivoire. Voilà. Je n'ai jamais parlé des RHDP, ni du leader des RHDP. Je parle de notre pays. Vous savez, nos groupements politiques sont des groupements privés. C'est différent de notre nation, de notre pays. Sur l'Europe et l'Occident, prenons souvent ce qui est bon. J'ai vu le président français recevoir des opposants. Parce qu'il y avait une crise politique. C'était la concertation de ce qu'on appelait les forces vives. C'est cela que je veux connaître comme culture. J'ai vu en pleine campagne électorale des rivaux américains être ensemble. Vous savez, tout récemment, quand, à l'occasion de l'investiture de Donald Trump, vous saviez, tous les anciens présidents américains qui sont en vie étaient là. Tous, en train de se taquiner. Ça encore, c'est loin. Mais tout près ici au Ghana, c'est l'ancien président Akufo-Addo, dont le poulain venait de perdre les élections, qui avait en main John Dramani qui venait d'être élu, pour lui montrer les compartiments du palais présidentiel. C'est beau à voir ça, non? Je rêve de ça pour la Côte d'Ivoire. Je rêve d'un moment où un président élu peut recevoir les charges d'un président sortant, même s'ils ne sont pas du même appareil politique. Ma génération rêve de ça. C'est de ça que je parle. Moi, je ne parle pas d'individus ou de groupements politiques. Je n'ai jamais dit ce que vous dites. Oui, celui qui prend les armes contre la Côte d'Ivoire, il est contre la Constitution. Il est contre la démocratie. Les armes et la démocratie sont comme l'eau et l'huile. Ils ne vont pas ensemble. C'est de ça que je veux parler. Le nord de la Côte d'Ivoire, dites-vous, est-ce qu'avant d'y arriver, j'ai demandé la permission au parti au pouvoir? Notre constitution consacre la liberté d'aller et venir. Claire. Sur les 322 462 km² que représente la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas de permission à demander à qui que ce soit de me promener dans mon pays. Je n'ai pas demandé de permission à qui que ce soit. J'ai écrit aux autorités locales ici, notamment policières, administratives et coutumières, pour les informer que je venais. En Côte d'Ivoire, c'est le régime de l'information préalable. Ce n'est pas le régime d'autorisation. Voilà. Claire. Il faut connaître notre constitution et notre loi. Je suis venu, j'ai été bien accueilli par toutes les autorités. Maintenant, est-ce que par courtoisie, j'en ai parlé, par exemple, au président des régions, pour dire je vais chez vous? Ça, c'est la courtoisie. Propre. Et ça, c'est la bonne manière de vivre, c'est la convenance de la vie. Oui, moi, je suis élégant quand je fais la politique. Donc, je peux informer, j'ai informé le président de la région que je venais chez lui. Par amitié, par respect, parce que c'est l'autorité. Ah ouais. Ça, ce n'est pas une permission. Non. Merci.
Monsieur le Président, Oui. je suis Edgar Assimien, Président, tu es je suis fort. journaliste à NCI. Pendant que je suis, je nettoie. Lorsque le Je bouc fais mon passe, travail de son ménagère, odeur oh, pardonnez. reste là où il passe. Est-ce que vous pensez que, Monsieur le Président, votre arrivée ici dans le handball, vous avez marqué votre présence? Est-ce que vous pensez que les populations vous ont accueilli à bras ouverts et que ces populations adhèrent à votre politique de paix? Merci. La deuxième question, Monsieur le Président, on vous connaît en tant que rassembleur, en tant que quelqu'un qui ne parle pas, mais les gens viennent l'écouter. Mais vu les différentes mobilisations partout où nous sommes passés, est-ce que vous pensez que vos chargés de marketing politique auprès des communautés ont pu relever ce grand défi de mobilisation? Merci. Je viens de terminer ma mission, ma tournée dans le handball, qui est la porte d'entrée du nord de la Côte d'Ivoire. Une région de notre pays où je n'avais jamais mis les pieds depuis plus de 18 ans. Je suis venu parler à des populations pour qui Blé Goudé était un diable. Vous m'avez suivi dans des villages, avec des danses, avec des chants. Qui pouvait l'imaginer? Je veux donc dire merci aux populations qui m'ont accueilli, avec qui j'ai chanté, avec qui j'ai communié. Vous étiez à Dabakala avec moi hier, vous avez vu. En route, vous avez vu aussi les villages où je suis entré. Je parle des villages. Déjà, ce n'est pas tous les hommes politiques qui sont connus dans les villages de la Côte d'Ivoire. On est d'accord? Je pense que c'est un pas important pour moi que je viens de faire. Mais surtout un pas important pour la paix. Diamond Abidjan, bonjour. Il y avait des affiches de Charles Blé Goudé dans ces villes-là. Ces affiches n'ont pas été déchirées. C'est un signe important de ce que nous allons vers la paix. Et je veux leur dire merci. Est-ce que je suis satisfait de la mobilisation? Oui. J'ai dansé avec ces populations. J'ai communié avec elles. Moi, je suis venu à Katiola pour parler aux populations de Katiola. Je suis venu à Dabakala pour parler aux populations de Dabakala. Les villages où je suis descendu, c'est aux populations de ces villages-là que j'ai parlé. Je n'ai pas pris des gens à Boaké, des gens en Korogo. Je suis pas allé ramasser des gens à Soubré. Je suis pas allé ramasser des gens à Ferkezedougou, venir les verser à Boaké pour faire croire que je mobilise. Non. Je ne sais pas tricher avec moi-même. Le jour où je voudrais parler à tout le Nord, j'agirai ainsi. Moi, je n'ai pas d'argent. Je n'ai que ma parole. Je suis satisfait de cette mobilisation. Je voulais féliciter non seulement les populations, les chefs des villages, mais aussi mes collaborateurs qui sont d'ici et qui ont fait tout ce travail avec 0 franc. Merci. Mon président dit, lui, il ne veut pas se mentir à lui-même. À partir où on fait mobilisation, un peu, on va chercher les gens un peu partout, on leur donne pain, sardine, tout. Il n'est pas dans ça. Hein. Lui vient parler à la population que lui, il trouve. Voilà. Et quand ce que vous voyez là, c'est naturel, c'est pur. C'est pas quelque chose qu'on se doit. Viens, on va te donner tant de temps, c'est pas ça. C'est avec leur cœur, eux, ils arrivent. Et on a vu partout la mobilisation des Ivoiriens dans les différentes villes. Quand je vois mes frères, en train de dire oui, Charles Blé Goudé, il y en a même qui disent qu'il ne peut pas venir au nord. Il ne peut pas venir au nord, c'est bouclé. Mais c'est pas le nord. Handball là, c'est pas le nord. Pour vous dire que la Côte d'Ivoire que vous avez, la carte de la Côte d'Ivoire que vous avez en main sur les réseaux sociaux là, la réalité est différente. Pour vous dire que vous qui traînez sur les réseaux sociaux, pour dire que vous prenez le nom d'une ethnie pour insulter d'autres, pour vous faire passer pour je ne sais quoi là. Les frères, la réalité est tout autre. Les Ivoiriens, dans leur entièreté, se connaissent. Ils ont la même histoire. Ils ont la même éducation. Ils ont les mêmes règles ancestrales. Ils savent très bien. 2025, là, vous n'allez pas tirer sur la fibre ethnique ou sur la fibre religieuse. C'est mort. Parmi nous, là, il y a beaucoup d'infiltrés. Vous verrez, un jeune, il va dire qu'il est du Nord. Bon, c'est derrière le téléphone. Toi, tu sais comment. Il va te dire qu'il est du Nord. Que lui, moi, je suis Kouyaka. Et il va balancer des méchancetés.
si tu ne fais pas attention, tu vas dire que c'est laid au Djeneka, ou bien c'est laid, c'est un sénoufo. Comme il a dit que c'est un sénoufo, tu vas aller t'en prendre au sénoufo. Alors que les sénoufos, ils ne savent même pas que celui-là, il existe. Alors que les Tagbanais, ils sont couchés là-bas, ils ne savent même pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de courir sur la toile, en train d'insulter les autres en leur nom. Il y a beaucoup d'infiltrés parmi nous. On se connaît. La population locale n'a pas de problème. Mais voilà, ils ont accueilli Charles Blé Goudé en grande pompe. Ils savent que c'est leur frère. Les vieux du village sont sortis. Les patriarches, les gardiens du temple sont sortis. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. C'est même pas la fille de... Agisi, Molina, yao, maman. Pour vous dire que ce que les engouements que vous voyez sur la toile, les gens qui crient sur eux là-bas sur la toile, là, c'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est différente. Les réalités sont différentes. Le passage de Charles Blé Goudé dans le handball, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire même, au-delà de ça, ça veut dire que les Ivoiriens ont envie d'une paix. Les Ivoiriens ont envie de se parler. Ferdinand Dosso, bonjour. Les Ivoiriens ont envie, les Ivoiriens demandent qu'à vivre ensemble. C'est les politiciens qui font autre chose. Les Ivoiriens ont toujours vécu ensemble. Du nord au sud, de l'ouest à l'est, du centre. On a eu des enfants entre-temps. On a formé des familles entre-temps. Voilà Charles Blé Goudé qui vous dit que lui, il est parti dans le handball. Il remercie tous ceux qui sont sortis pour l'accueil. Et il a bien compris que la population a besoin de paix. Nos parents ont besoin de paix. Nos parents, ils ont leur terre que leurs ancêtres les ont légués. Eux, ils n'ont pas demandé à quelqu'un d'être ivoirien. Quand vous faites votre politique, quand vous faites vos partis politiques, là, c'est pas au nom, c'est pas en leur nom. Charles Blé Goudé le dit clairement ici, c'est un groupement, c'est un appareil privé d'abord. Avant que eux ils vont créer eux ils vont réfléchir qu'ils ont une solution à un quelconque problème en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens là, il y a longtemps ils sont là. Eux ils ont leur façon de faire. Eux ils ont leur vivre ensemble. C'est la politique qui détruit tout ça là. Et quand je vois mes frères, mes jeunes frères qui s'auto-proclament, il y a plein ici qui parlent mal au nom d'un certain parti alors qu'ils n'ont même pas de carte de membre. Juste par fanatisme. Il y en a même là, ça dit qu'il dit, par exemple, je suis du RHDP. Et il faut le voir en train de parler à ses propres frères. Si tu ne fais pas attention, si tu ne sais pas faire la différence, tu vas dire que c'est le RHDP qui te parle comme ça. En tant si tu as bien fouillé, il n'a même pas de carte de membre. Il ne cotise en rien. On ne sait même pas qu'il existe. Mais c'est lui qui parle comme ça à ses frères qui sont dehors. Il faut briser ça. On est obligé de vivre ensemble, hein? On n'a pas le choix. On monte, on descend, on est obligé de vivre ensemble. Quel que soit ce qui va se passer, on est obligé de vivre ensemble. C'est le Dieu de la Côte d'Ivoire qui veut ça comme ça. C'est pour ça qu'on a plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. C'est toute cette différence-là qui fait la Kwaba de Côte d'Ivoire. Allons pour la seconde question. Ouh, je suis là, ma tête tourne. Je dois faire des choses. Bonsoir, Président. Je suis Joseph Assalé, journaliste à la Radio de la Paix. La Radio de la Paix, c'est l'ex-radio des Nations Unies. Et vous l'avez dit à l'occasion de votre meeting qu'il y a eu des incompréhensions. Ce passé, c'est un passé douloureux. Aujourd'hui, vous avez embouché la trompette de la paix, de la réconciliation, je dirais même de la cohésion sociale. En allant d'ici, qu'est-ce que vous voulez que les populations retiennent
en matière de vivre ensemble. Merci. Nous sommes un peuple. Nous sommes un. La diversité ethnique doit être une richesse. Nous devons apprendre à construire une nation avec une communauté de destin. C'est ce que j'ai dit aux populations. Et je suis sûr que c'est ce qu'elles ont retenu. Elles m'ont même baptisé avec un nom local. C'est un signe. Elles ne m'ont pas lapidé. Et je sais qu'elles ont déjà compris le message. J'ai dit aux populations d'apprendre à mettre en compétition les hommes politiques. Pour ne pas que certains hommes politiques les prennent pour acquis. Quand c'est ainsi, aucun effort ne sera fait. J'ai dit aux populations de ne pas se laisser diviser par la politique. J'ai dit aux jeunes, notamment, de refuser les propositions pécuniaires pour aller s'attaquer à tel ou tel autre qui ne partagerait pas la même opinion politique qu'eux. Je leur ai demandé de faire en sorte que les élections qui arrivent soient apaisées. Je leur ai dit ce que j'ai demandé aux jeunes. Donnez votre voix, ne donnez pas votre vie. Quand on sait ce qu'on a traversé, venir passer ces messages-là et voir des populations en train d'applaudir, cela veut dire que le message est passé. Mais au-delà des populations du Hambol, c'est à tous les Ivoiriens que je voulais parler. Je voulais leur dire, rangez vos sabres. La violence, elle n'est pas que physique, elle est aussi verbale. Faisons attention. Nous venons de très loin. Et au-delà des populations, je lance un appel à nous, les hommes politiques, mais surtout au gouvernement. C'est lui qui a en main la Côte d'Ivoire. Nous appelons à un dialogue. Nous appelons à un dialogue pour poser toutes les questions relatives au scrutin électoral qui arrive. Le passé de la Côte d'Ivoire le recommande. La crainte des Ivoiriens l'exige. Vraiment. Ce n'est pas une faiblesse que de dialoguer. C'est une force. Et à ceux qui demandent à l'opposition de créer ce qu'ils ont appelé un rapport de force, je leur dis non. Vraiment. Pour dialoguer, et surtout avec ce que nous avons vécu, nous n'avons pas besoin de créer un rapport de force. Du tout. On sait tous les conséquences de ce qu'ils nous demandent. Vraiment. Si c'était pour fouetter notre orgueil, ils se sont trompés. Parce que nous ne le ferons pas. Nous lançons un appel au gouvernement. Et nous mettons le gouvernement face à ses responsabilités. Pour qu'on s'asseye pour parler. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci, mon président. S'il vous plaît. Oui, oui, non, oui, il veut rebondir. Alors, Président, vous parlez de dialogue. Cela m'amène à vous poser la question, que comptez-vous faire? Parce que jusqu'à présent, nous sommes à presque 8 mois de la présidentielle. Votre nom n'a pas été réinscrit sur la liste électorale. Pourtant, vous avez déjà déclaré que si vous avez l'occasion, vous serez candidat à la présidentielle. Que comptez-vous faire si votre nom n'a pas été réinscrit sur la liste électorale? Vous avez dit nous sommes en combien de mois? Pratiquement 8 mois. En 9 mois, non? Le février n'est pas encore fini. D'accord. On peut dire à 9 mois. 9 mois. C'est vrai que comparaison n'est pas raison. Franchement. Mais bon. Comparaison n'est pas raison. Je vais simplement vous ramener au Sénégal. L'actuel premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, et le président sénégalais, Diomaye Faye, les deux étaient en prison. Les deux avaient leur nom rayé de la liste électorale. Vous parlez de 9 mois. Leur nom a été inscrit sur la liste électorale au Sénégal à 10 jours des élections. Ils ont été libérés à 10 jours des élections. Le nom de Ousmane Sonko n'a pas été mis sur la liste. Il n'a pas tout ramené à lui. Il a désigné quelqu'un d'autre, qui est son compagnon de lutte. Au moment où je vous parle, ceux qui hier, avec Kayassé, le 16 février 2023, la voiture de Ousmane Sonko, aujourd'hui, craque devant Ousmane Sonko. Parce que c'est leur premier ministre. Ceux qui hier étaient allés enchaîner, menotter Diomaye Faye au bureau des impôts, à Dakar, et Mani Militari l'ont amené en prison. Ceux-là l'appellent aujourd'hui Excellence. Tout est dynamique. Ah ouais, tout est dynamique. J'ai espoir. Même si la Côte d'Ivoire n'est pas le Sénégal,
la Côte d'Ivoire ne fera certainement pas exception. Donald Trump, 36 procès contre lui. Toutes les stars que vous connaissez aux États-Unis contre lui. Au moment où je vous parle, il est le président des États-Unis d'Amérique. C'est ça la politique. Tout est dynamique. C'est pourquoi il ne faut pas écraser les plus petits. Parce que le petit d'aujourd'hui peut être le grand de demain. Et vice versa. Voilà ce que je veux dire. Ok. Naota Kone, journaliste à Soir Info. Alors, Monsieur le Président, vous et le COGEP, le COGEP que vous dirigez, êtes réputé, du moins du point de vue idéologique, pour être farouchement opposé à la politique RHDP. Et ces derniers temps, évidemment, vous avez entrepris cette mission que vous avez eu l'honneur de mener dans la région du Hambourg. Cette mission semble, n'est-ce pas, faire l'adhésion du RHDP. Que répondez-vous aux personnes qui disent que vous faites le lit du RHDP aux échéances prochaines? Ça, c'est en un. Et en deux, je voudrais savoir ce que vous et le COGEP vous projetez faire après, n'est-ce pas, cette mission. Alors, moi, je suis en tournée de paix. Franchement. Cette décision d'être une aiguille pour recoudre ce qui a été déchiré est une décision que mon parti m'a confiée. Si le RHDP y adhère, alléluia. Mon souhait, c'est que les autres partis aussi y adhèrent. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Quand je faisais la caravane de la paix, dans les années 2000, on disait que je le faisais pour le président Gbagbo. Aujourd'hui, je fais encore la même tournée de paix, on dit que je le fais pour le président Ouattara. Quand est-ce que nous allons comprendre que la paix est une denrée à nous tous? Voilà ce que je suis. Les gens veulent ramener toujours à un parti. Est-ce que je roule pour le parti au pouvoir? N'importe quoi. Je vous rappelle que nous étions 4 à faire l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI. Le président Gbagbo, Camus Blé, comment tu vas? l'ex-première dame Simone Gbagbo, le général de Goblé et moi-même Charles Blé. Ma femme Gourou est en train de faire sa maison, matin, n'a pas attendu. Le président Gbagbo est gracié. Il a profité en même temps. Le général de Goblé est gracié. L'ex-première dame Simone Gbagbo est amnistiée. Moi, Blé Goudé, je ne suis ni amnistié, ni gracié. On peut faire ça. Les 3 personnalités dont je viens de parler, on leur compte dégelé, y compris toutes les personnalités pro Gbagbo, sauf Charles Blé Goudé, dont le compte est jusqu'au gelé. Même mon assistante, qui n'est pas politique, son compte est encore gelé. Est-ce qu'il y a une logique de dire qu'une telle personnalité qui est privée de tout est un partenaire de pouvoir? Un partenaire ne le maltraite pas. Franchement. Un partenaire, on ne le prive pas de ses droits. Non. Je laisse donc mes adversaires dire ce qu'ils ont envie de dire, mais je ne serai pas celui qui pense que je suis. Je suis un apôtre de la paix. Je vais diriger la Côte d'Ivoire demain, je ne l'ai jamais caché. Et donc, au nom de ma génération, je suis en train de faire en sorte que ceux qui sont au pouvoir, et ceux qui ont déjà dirigé aussi, ne nous lèguent pas un pays déchiré. Un enfant que vous allez mettre sur votre poitrine, il faut éviter de le jeter dans la boue. Sinon, le jour où vous le prenez, il va vous salir. Comme je vais diriger la Côte d'Ivoire demain, j'ai intérêt à la nettoyer. C'est tout. C'est ce que je suis en train de faire. Non, il n'y a pas de mon chapeau même. Merci. Énerver les gens. Oui. La réponse est claire. Vous qui dites que, oh, image a le pouvoir. Bon, toi, tu t'élèves, tu manges. T'as dit que toi, oh. Vous prenez les gens même pour des gens de club des petits, quoi. Ça dit que toi, tu vends ta nation, tu n'as pas 5 francs dessus. Ça dit que tu vends la lutte, tu n'es pas bénéficiaire. Ça dit que tu mets des efforts dans quelque chose et puis toi-même tu es content qu'il n'y a rien. Bon, il y a quoi? Il mange avec le gouvernement. Il n'a pas son récépissé. Il mange avec le gouvernement. Ses comptes sont gelés. Il mange avec le gouvernement. Même son assistante qui n'est pas politique là, elle aussi son compte est gelé. À quoi de passer elle est assistante de Charles Blé Goudé. Enfant des gens que c'est leurs parents. Parce que comme c'est pas vos parents là, c'est pour ça que ça vous dit rien. Enfant des gens que leurs parents ont payé ses études pour qu'elle aille devenir quelqu'un. À cause de politique. On ferme tout. Ça, c'est pas une injustice pour vous. Ça dit facilement pour gâter, salir le nom des autres. Ah, c'est un traître.
Donc, toi, tu fais traîtrise sans bénéfice derrière. Et toi, tu es traître pour rien, en fait. Moi, je n'ai jamais vu ça, hein. C'est dans vos mondes là-bas, là, que ça existe, que quand tu vas faire traite, et puis il n'y a rien derrière. Il vous a donné sa réponse. Quel est ce traite qui a encore ce compte gelé? Quel est ce traite qui n'a pas son récépissé depuis 2015? C'est quelle manière d'être traite ça là? De quelle manière d'être traite ça là? La prochaine question. Bonjour Président, je suis Kelly Kwasi de l'Infodrome. L'Infodrome. Ouais. Président, vous venez aujourd'hui dans la région du Hambol, la porte d'entrée du nord de la Côte d'Ivoire, une zone réputée hostile à tous les partis de politique. Franchement, aussi, et quand Charles Bégoudou arrive, on l'accueille les bras ouverts. On l'accueille les bras ouverts. Un signal qui est lancé aux autres partis de l'opposition il faut les reconnaître, refuse de s'investir dans le Nord. Voilà. Okay. Et puis aussi, j'aimerais aussi que vous nous dites un mot sur la révision de la liste électorale que toute opposition appelle de tous ces deux. Merci. Alors, moi, je ne parlerai pas des autres partis de l'opposition. Respect. Je suis à la tête du COGEP. Nous avons décidé de faire le tour de toute la Côte d'Ivoire. Dès que je suis arrivé et que je faisais le tour des autres régions, on me disait toujours sur ma page Facebook, « Oh, mais vous allez quand au nord? Vous avez peur du nord, vous n'allez jamais au nord. Vous tournez que dans le sud de la Côte d'Ivoire. » Moi, je n'avais pas à répondre. Moi, je réponds toujours par les actes. Et je veux que tout le monde retienne dans ce pays. Moi, je ne fais pas la politique pour les autres. Je ne suis pas une échelle. En plus, c'est trop fort. Qu'est-ce quoi? Quand vous le comparez, parce qu'il fait pas, il est clair là-dessus. Il fait pas la politique pour ses adversaires. Lui, il a un projet politique qu'il veut soumettre à la Côte d'Ivoire. Vos comparaisons, que quand vous avez fini de manger, vous foutu coucher, ça pète chez vous, là. Ça, c'est dans vos mains, là-bas. C'est même pas la réalité. Charles Blé Goudé fait pas politique parce qu'il a envie. Il fait la politique parce qu'il a des propositions à faire. Il fait pas la politique pour ses adversaires. Ses adversaires qui se mettent dans leur tête que eux, ils ont un adversaire qui est Charles Blé Goudé. Il dit que c'est pas lui. Lui n'a pas créé son parti politique là pour faire plaisir à certains panels ou bien pour faire plaisir à certaines personnes qui, eux, bon, il fait pas politique pour tout ça là. Il fait politique pour la Côte d'Ivoire. Et quand la paix y est, c'est là que tout se passe bien. C'est là que tout le monde profite. Tout le monde aspire à une paix. Donc lui, il est là pour apporter la paix déjà. Parce que lui-même, là, il n'a pas envie de prendre le bébé qui est sale et le salir. Il n'a pas envie de traîner le bébé dans la boue pour se salir. Parce que cette Côte d'Ivoire, la même Côte d'Ivoire que lui veut diriger, là, si lui-même, il se met au devant du non-respect des institutions, demain s'il vient au pouvoir, mais c'est la même chose qu'on va lui faire. Alors, il prend la décision de faire l'exemple, de montrer l'exemple. Pour dire que non. Lui, voilà sa politique autrement qu'elle est là. Même quand on lui pose des questions sur d'autres entités politiques, il lui répond avec respect. Il n'est pas en palabre avec eux. Ils n'ont pas le même parti politique, ils n'ont pas la même idéologie, ça s'arrête là. Mais c'est ses frères ivoiriens. C'est ses aînés. Donc quand il parle d'eux là, il parle avec respect. Ça ne veut pas dire qu'il a peur. C'est un autre style de faire la politique. En fait, cette politique-là, elle est faite dans l'élégance. Charles Blé Goudé le fait avec le plus grand respect, mais la vérité sera dite. Simple. Et désormais, normalement, c'est comme ça qu'on fait la politique. C'est pas avec des agressivités, c'est pas avec que ça soit et puis critiquer l'autre. Non, ça, c'est pas un projet. On est à moins de 1 an des élections. Vous proposez quoi? Voilà Charles Blé Goudé qui propose la paix d'abord, la cohésion sociale d'abord, la révision de la liste d'abord. C'est ça le plus important. C'est ce que la majorité des Ivoiriens veut là, qui veut. On va à la prochaine question. À quel les autres vont grimper pour devenir ce qu'ils veulent? J'ai mon propre agenda. Porte d'entrée du nord de la Côte d'Ivoire, une zone réputée hostile à tous les partis d'opposition. Et quand Charles Bégoudou arrive, on l'accueille les bras ouverts. Est-ce un signal qui est lancé aux autres partis de l'opposition il
il faut le reconnaître, refuse de s'investir dans le Nord. Ah, oh. Voilà. Okay. Et puis aussi, j'aimerais aussi que vous nous dites un mot sur la révision de la liste électorale que toute opposition appelle de tous ces deux. Merci. Alors, moi, je ne parlerai pas des autres partis de l'opposition. Je suis à la tête du COJEP. Nous avons décidé de faire le tour de toute la Côte d'Ivoire. Dès que je suis arrivé et que je faisais le tour des autres régions, on me disait toujours sur ma page Facebook, « Oh, mais vous allez quand au nord? Vous avez peur du nord, vous n'allez jamais au nord. Vous tournez que dans le sud de la Côte d'Ivoire. » Moi, je n'avais pas à répondre. Moi, je réponds toujours par les actes. Et je veux que tout le monde retienne dans ce pays. Il a le bout. Moi, je ne fais pas la politique pour les autres. Je ne suis pas une échelle sur laquelle les autres vont grimper pour devenir ce qu'ils veulent. J'ai mon propre agenda que mon parti m'a donné. C'est au nom de cet agenda-là que nous fonctionnons. Nous avions prévu de venir dans le handball. Nous sommes venus dans le handball. D'ici, nous allons programmer aussi Korogo et les autres villes du Nord. Pour y aller, ce n'est pas avec la force qu'on va y entrer. C'est avec notre discours d'apaisement que nous allons partir vers les autres frères. Moi, je veux parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Moi, je veux parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Je ne veux pas être un chef de clan. Je veux parler à tout le monde. Et je suis heureux qu'arrivé ici dans le handball, on m'a accueilli à bras ouverts. Mon discours m'a dévancé. Et je pense que ça compte beaucoup. Voilà ce que je voulais dire. Pour la liste électorale, je me suis déjà prononcé là-dessus. Plusieurs fois même d'ailleurs. La commission électorale indépendante a fait une révision de la liste électorale en juin 2015. Écoutez très bien pour ce qui est de la liste électorale là, parce que les gens racontent tout et n'importe quoi. Écoutez très bien ce que mon président va dire. Écoutez très bien. C'est-à-dire à quelques mois des élections. 4 mois. La même commission électorale a fait une révision de la liste électorale en juillet 2020, à 3 mois des élections. Mais cette même commission s'est dit ne pas être prête et ne pas avoir assez de temps en 2025 pour faire la révision de la liste électorale à 9 mois. C'est maintenant que je parle de 9 mois. C'était déjà en janvier qu'on le demandait. C'est à 10 mois. Déjà on dit non, M. Cuibert n'était pas là. Moi je ne parle pas de M. Cuibert. Je parle de l'institution. On confond tout dans ce pays. Voilà notre problème. Il faut faire la révision de la liste électorale. Et je le dis, si la CEI a besoin de temps, qu'elle nous le dise. Parce que nous préférons perdre du temps que de perdre la vie. Je tiens à le dire. En le disant, moi je n'ai jamais appelé à un report des élections. Ça aussi, il fait la précision. Ah oh. Mais quand il y a une crise qu'on voit venir, il faut faire attention. Il ne faut pas foncer droit là-dedans. Tirons les leçons de ce que nous venons de vivre. Je ne suis pas en train d'être un oiseau de mauvaise augure qui est en train de s'aimer la peur. Mais notre passé doit nous enseigner. Les élections étaient toujours à la base de tous les conflits que nous avons vécus en Côte d'Ivoire. Absolument. Je lance un appel au gouvernement de Côte d'Ivoire. Je lance un appel à la commission électorale indépendante, à toute la classe politique. Créons le cadre du dialogue. Au nom des morts, au nom des Ivoiriens qui ont la peur au ventre. N'écoutez pas ceux qui veulent justifier leur salaire sur les réseaux sociaux. Franchement. Ceux qui disent on s'en fout, on va y aller. Peut-être qu'ils n'étaient pas ici en 2011. Peut-être qu'ils n'étaient pas ici en 2020. Moi, j'ai peur de la guerre. Et je n'ai pas honte de le dire. Tous ceux que vous voyez là, ils ont peur de la guerre. Parce que la guerre fait peur. Quand il y a la guerre, on tue. Les gens meurent. On ne veut plus qu'un seul Ivoirien meure pour la politique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer d'interpeller. Je n'ai pas une autre arme que de toujours interpeller et lancer l'appel. Franchement. C'est ce que je continue de faire. Je voulais vous dire merci d'avoir été avec nous dans cette tournée. Vous l'avez vécu. Vous avez vu des populations enthousiastes dans les villages, dans les villes. Vous les avez vus debout. Vous les avez vus applaudir quand on parle de paix. C'est le besoin que ces populations sont en train d'exprimer. Accompagnez-nous dans cette paix-là, dans cette recherche de paix.
et la Côte d'Ivoire en sortira grandi. Franchement, je vous remercie. On vient de loin. On vient de loin. Franchement, on vient de loin. Regardez ce beau message-là que, que Charles Blé Goudé apporte dans le handball. C'est fait. Désormais, en 2025, là, Charles Blé Goudé a été au nord. Et il n'a pas fini. Ça, c'est le début du commencement. Il va finir par sillonner toute la Côte d'Ivoire. Et cela est son souhait parce qu'il veut apporter la bonne nouvelle avant. Il faut apaiser les Ivoiriens déjà après tout ce qui s'est passé dans notre pays. Il faut d'abord travailler l'esprit des Ivoiriens. Les apaiser, les mettre en confiance. Redonner de l'espoir avant de vouloir les brisquer à faire des élections. Et des élections auxquelles on dit de faire la révision. On nous dit que le temps est court. Pourtant, les années précédentes, on a fait la révision en 3 mois, en 4 mois. Donc, si 2025 à 10 mois, qu'on nous sort des charabia pour dire que okay, c'est sorti, que c'est pas long, c'est pas cool. Mais frère, faites la révision, on va avancer. On vous met face à votre responsabilité. L'opposition, dans leurs différences, unanimement ont décidé que il faille qu'on fasse une assise avec le gouvernement en place. Mais il y a quoi? Asseyons-nous et discutons. Tirons de nos leçons des différents litiges des années précédentes. Tirons des leçons. Ça nous coûte quoi? De s'asseoir et de discuter, de trouver un terrain d'entente commun. De toute façon, on part, que ce soit du RAGP, que ce soit les autres partis politiques, on parle tous de la paix. Si unanimement pour une fois, on veut tous la paix, alors faisons tout pour que tout soit réuni pour aller ensemble à la paix, tout simplement. Ah, c'est pas compliqué. Voilà. Donc, c'est au gouvernement. Le décor est planté. On attend le gouvernement qui va réagir. En espérant, puisqu'ils veulent aussi la paix en Côte d'Ivoire, en espérant qu'ils vont revenir à de meilleurs sentiments et qu'on va trouver un terrain d'entente commun. Dans le nom de tous les Ivoiriens, bien évidemment. Dans le nom de nos morts et de tous les Ivoiriens. Même les étrangers, même qui vivent sur le sol ivoirien. Si tu leur poses la question aujourd'hui, ils vont te dire qu'ils veulent la paix. En fait, tout le monde, sans exception, veut la paix. Donc, allons à la paix. Faisons en sorte que cette paix-là soit réelle, au lieu que ça soit sur les lèvres des dirigeants. Mais il faut que ça soit réel, il faut que les Ivoiriens eux-mêmes, la population ivoirienne lambda, sentent que oui, effectivement, ils sont en train de faire des efforts de part et d'autre pour sécuriser notre Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, unanimement aujourd'hui, au moins, moi je suis bien contente que tout le monde, que ce soit de l'opposition ou que ce soit du parti au pouvoir, tout le monde est unanime qu'il faut qu'on fasse cette élection-là paisiblement. Donc voilà. Donc les ingrédients de part et d'autre, c'est ensemble qu'on forme quelque chose de potable, qu'on crée un compromis pour éviter de s'emmerder, pour éviter de se faire des palabres inutiles. Voilà. Qu'on apprenne de ce qui s'est passé hier. On a tous, que ce soit du côté, ceux qui sont là aujourd'hui au pouvoir ou ceux qui sont à l'opposé, mais tout le monde a vécu ce que la Côte d'Ivoire a vécu de part et d'autre. Tout le monde a vécu ça. Aujourd'hui, là, nous qui sommes adultes aujourd'hui, hier, quand tout a commencé, on était un peu plus jeunes que ça. On n'avait pas les mêmes responsabilités que hier. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont en train de grandir. On a aussi besoin d'assurer leur avenir. On a aussi besoin de faire un choix qui va être favorable pour eux demain. Et je ne parle pas que pour moi, je parle pour toutes les mamans de Côte d'Ivoire, je parle pour toutes les mamans d'Afrique. Il n'y a pas une mère qui a envie de voir son enfant en train de prendre les armes, en train d'aller faire par là, et puis qui va y rester. Non. Toute maman rêve d'avoir son enfant qui va grandir dans de meilleures conditions, qui, si demain, si elle est moins forte, et qui puisse être capable de la gérer. Voilà le rêve de tout le monde. Donc, si les propositions sont faites de part et d'autre, je pense que le gouvernement doit s'asseoir aujourd'hui pour écouter leurs propres frères et puis pour trouver un compromis au nom de l'amour de la Côte d'Ivoire qui nous lie. Voilà. Merci pour mon président. Merci pour mon président. Merci pour nos frères du Nord, du handball. Merci énormément. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire pour finir? Les parents, hier, la tata Claire est venue nous foutre la honte sur le panel de John, hier. La tata Claire avec laquelle j'ai eu des problèmes de justice. La tata Claire, la Doyi Woman. La Doyi Woman qui ment, qui n'arrête pas de mentir. Hier, qui monte sur le panel de John. Ah, c'est la deuxième thématique, hein. Elle finit avec ça. Elle monte sur le panel de John, je ne sais pas, pour nous faire peur, pour faire quoi? Elle qui convoque, elle qui porte plainte aux gens quand on l'insulte. Je vous prends à témoin, elle nous a insulté hier. Tati Claire qui s'est porté plainte à tout le monde, qui se déplace pour aller partout. Aller déposer son doyi un peu partout pour revenir. La tante Claire hier nous a insultés. On a fait l'enregistrement, on a gardé. Elle est montée hier sur le panel. Non seulement ça, elle a insulté nos mères cons. Elle dit que... Tati Claire dit qu'on diffame sur elle. Moi, quand je vois mes cousins du RHDP qui... La femme, moi, ça me fait rire. Les parents, vous êtes très mal placés même pour parler de femmes. D'abord, vous n'êtes pas femme. Voilà. C'est la femme seule, elle seule qui est habilitée à dire son mal, qui est habilitée à décrire comme elle le ressent. C'est pas à vous, les hommes, de venir, genre, vous êtes trop en train de... en train de nous défendre. Pardon. Vous ne pouvez pas nous défendre à la hauteur de nous-mêmes, nos propres défenses. Non, mettez de l'eau dans vos verres, asseyez-vous. Quand j'ai vu hier des mamans, je ne sais pas comment les qualifier, en tout cas c'est des mamans, c'est des vieilles femmes. Justice à la femme. Justice à la femme. Moi j'ai honte. Pas pour la thématique, c'est tout à fait normal qu'il y ait justice pour une dame. Je suis d'accord avec. C'est le fond qui me fait honte. À quel moment on fait des marches? Donc les marches sont autorisées désormais en Côte d'Ivoire alors. Ben ça tombe bien, c'est mignon ça. Moi j'applaudis ça. Franchement, si les marches sont autorisées désormais en Côte d'Ivoire, c'est une bonne nouvelle. Parce que si je me souviens bien, il y a eu un groupe d'Ivoiriens qui se sont levés, qui avaient déjà même dit qu'ils allaient marcher pour la vie chère. Ils avaient déjà annoncé avant de se mettre en marche, avant de mettre ça en pratique. Il y en a qui sont en prison actuellement. À cause de la vie chère. Société civile, eux, ils sont au trou, allez là. Mais la vie chère, là, c'était pour un seul camp. Mais la vie chère, c'était pour tous les Ivoiriens. La vie chère, c'était pour tous les vivants sur le sol ivoirien. Que ce soit nationaliste ou internationaliste ou étranger ou comment vous appelez. En tout cas, les êtres vivants qui étaient sur la planète ivoire, là. La vie est chère pour tout le monde. On a attrapé d'autres, on a envoyé en prison. Et dans le slogan, dans leur affaire de justice à la femme, là. Justice à maman Dominique Ouattara. Votre papatoya est lourd, hein? Ou bien c'est la faim qui vous fatigue, ou bien c'est le soleil là qui vous fatigue beaucoup, beaucoup comme ça. Hein? Quand on va parler, vous allez prendre ça pour je ne sais faire quoi avec. Les parents. Les mamans qui sont en train de pleurer que justice à la femme là. Vous n'avez pas honte. Ils ont cassé école. Quand ils faisaient leur déguerpissement. En pleine année scolaire. Ils ont cassé école. Ils ont cassé des maisons. Il y a des gens qui sont allés au travail, au retour, là, leur maison a disparu. Ils étaient au travail et puis on leur a annoncé que, où ils ont déposé leur âme, là, ils sont en train de soulever pour partir. L'âme de quelqu'un, je veux dire. Il y a des enfants qui sont sortis. Quand ils sont revenus, ils n'ont pas eu de maison. Maison a disparu.
Vous n'avez pas marché pour ça. Que c'est la première dame. Mais il y a eu des premières dames qu'on a chiffonnées ici. Il y a eu des premières dames. Vous allez venir nous sortir ici. Mais c'était au temps de la guerre. Mais écoutez, allez vous promener avec là. Allez là-bas avec. Si vous n'avez rien à dire, bouclez là et puis libérez-nous. C'est pas à cause de vous que nous on parle pas. Sinon on a trop à dire. C'est pas à cause de vous que nous on parle pas. C'est la paix là qui est là. Parce qu'actuellement là, Côte d'Ivoire qui est là, si on a fait beaucoup là, nos parents là, ils vont plus fuir. Ils ne savent pas où aller. Toute la sous-région là, ils sont dans les Djekaïtois eux-mêmes. Déjà même à partir de Burkina et autres là, c'est des agrésions même. Nos parents ne pourront même pas aller se cacher là-bas. Et le Ghana ne peut pas contenir tout ce monde là. C'est à cause des Ivoiriens que nous, il y a des choses, on veut laisser tomber, on veut ne plus parler de ça, on veut qu'on aille à la paix tranquillement. Sinon, pour ce qui est à dire, là, il y a beaucoup à dire. Vous étiez assis ici. Tout le monde, voilà, justice pour les femmes, justice pour maman et Dominique Ouattara, elle vous a dit que elle entend ce que les gens disent. Est-ce que ce que les gens racontent, elle entend? Où elle est assise là-bas, là même, là, elle vous calcule même. Hein? Quand ils ont cassé maison des gens, ils ont cassé école des gens, il y a des mamans là aujourd'hui, elles étaient en train de vendre au marché. Et puis leur maison a été cassée derrière elles. Et puis ils ont cassé l'école de leurs enfants. Et puis on n'a pas réhabilité les élèves là pour dire qu'on va... En tout cas, ça c'est dans vos bouches. Sinon, on n'a pas encore eu un élève qui est venu nous dire confirmer ici. Il y a des enfants, depuis qu'ils ont cassé leur maison, ils se promènent maintenant dans la rue. Vous n'êtes pas levé pour femme, en tant que donneuse de vie en Côte d'Ivoire. Pour marcher. Vous étiez assises là, vous les femmes, vous là, vous étiez là. Quand ils ont rasé le village de Adjamé, vous savez ce qu'on appelle raser un village, ou bien enlever moitié même dans un village. Vous savez ce que ça signifie spirituellement? Ça c'est toucher le fond. Imaginez-vous, vous qui êtes là. Tu es assise ici, ton village où tes ancêtres sont enterrés. Des points de repère où tu vas communier avec tes ancêtres. On enlève. Mais c'est d'enlever ton âme dans ton corps. On ne vous a pas vu vous lever pour vous indigner pour ça. Johnny Pacheco, il est qui? Dans Côte d'Ivoire, et puis, c'est à cause... Vous n'avez pas honte, hein? Avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous n'avez pas honte. Est-ce que Madame Dominique Ouattara a besoin de vos soutiens dans ces conneries-là? À quel moment elle a besoin de vos soutiens? Et puis ça la touche en quoi même dans tout ça là? Ça la touche en quoi? C'est dans ça vous êtes là. C'est-à-dire vous-même vos propres problèmes personnels ne vous disent plus rien. C'est parce qu'on a incité la première dame Ouattara, c'est pour ça. Oui, quand vous faites, c'est-à-dire vous... Non mais franchement, hein, c'est pitoyable. Ça fait pitié. Moi je trouve que ça fait pitié. C'est un sentiment, ça me fait pitié. Ils sont en train d'expodier, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'arracher des terres aux enfants à qui leurs ancêtres ont légué leurs terres. Ils sont en train de les... Vous ne vous levez pas pour marcher pour ça. Ils ont fini à Abidjan, ils sont en train de partir dans les petits villages, dans nos petits villages, on boité. C'est-à-dire que dans nos petites villes, là, ils sont en train de prendre nos terres dans la main de nos parents. Vous ne vous levez pas pour marcher. Regardez-moi ça là. Madame Dominique Ouattara, est-ce qu'elle vous calcule? Dans vos boitoyas que vous êtes dedans là, est-ce qu'elle vous calcule? Ça lui enlève quoi même? Dans tout ce que Johnny Pacheco a dit là, qu'est-ce que ça lui enlève? Ça lui enlève pas son titre de première dame. Ça ne lui enlève pas son petit déjeuner de caviar sur la table. Elle n'est pas en train de divorcer avec Ouattara aujourd'hui passé. Donc, il y a quoi même? Est-ce qu'on peut passer à l'essentiel, s'il vous plaît? On a des problèmes en Côte d'Ivoire. Fichez-nous la paix avec votre comédie, là. On a d'autres soucis en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la priorité, tout ça. Vous parlez bien de la première dame. Elle n'a pas d'avocat. Elle n'a pas d'avocat. Vous avez faim, vous êtes sur le soleil, là.
Vous pleurez pour quelqu'un qui est déjà rassasié, qui a envie de vomir, qui a la nausée même. Tellement elle est rassasiée, elle a envie de vomir. Vous, bruit de ventre qu'on entend dehors ici, on dirait musique pour accompagner, comment on appelle, le trop plein de la première dame. Regardez-les là-bas. On est fatigué. Il y en a quoi. Chacun a sa connexion. Si tu veux, tu le regardes. Si tu veux, tu laisses. Il n'est pas en train de forcer quelqu'un à venir le regarder. Donc, ça change quoi? Ça fait quoi? Des petites filles qui sont violées. En Côte d'Ivoire, là. Des organes des enfants qu'on vend dans des hôpitaux. On a vu ça ici. Vous ne vous levez pas pour ça. Des petits garçons qu'on a abusés ici parmi nous. Vous sortez pas pour vous plaindre. Vous, elle a besoin de vous pour faire quoi même? Elle a besoin de vous pour faire quoi? Vous, les femmes qui êtes pour partir, elle a besoin de vous. La première dame même, elle a besoin de vous pour faire quoi? Elle a besoin de vous pour faire quoi? Donc, c'est seulement parce qu'on l'a insulté que vous êtes sorti. J'espère que vous allez passer votre temps à sortir parce qu'on a des problèmes. On va vous énumérer des problèmes. Regarde, il y a des gens qui vendent bébés dans nos hôpitaux que vous voyez là. C'est des femmes qui accouchent. Il y a des femmes qui donnent elles se donnent la peine d'accoucher. Accouchement n'est pas facile. Elle finit de faire son enfant, on prend son enfant, on lui fait croire que son enfant est mort et puis on vend son enfant. Levez-vous, vous allez marcher pour ça. Bêtise. Depuis quand un juge a tué quelqu'un? Dans où on est ici là? Depuis quand un juge a tué quelqu'un? Depuis quand un juge a tué quelqu'un? En tout cas, nous les Africains là, depuis quand un juge va te tuer? Vos enfants ne vont pas à l'école. Hein. Faut pas que vous allez vous lever pour marcher pour ça. Hein. Venez marcher parce qu'on a insulté la première dame. La première dame, elle a eu besoin de vous pour être première dame. Et puis si on l'a insulté, et puis c'est vous avez quel problème avec elle? Elle sait vous calculer même. Elle sait même dans tout ça. Elle est sortie une fois même pour perdre votre temps là. Quand vous êtes sortis là, dites que la vie coûte cher. Dites ça, qu'on n'a plus de terre. Ils sont en train de nous arracher nos villages. Ils sont en train de nous arracher la terre de nos ancêtres qui nous ont été légués. Qui nous reviennent des droits. Ils sont en train de nous... Allez pleurer pour ça. Vous étiez là quand on a insulté. Mais, je dis, il a fait combien de vidéos? C'est une seule vidéo? Maman Simone Efek Babo qui est avec vous là. Vous-même là. Vous, elle est femme. Vous là même, vous pouvez parler à la place de quelle femme même? Dans ce que vous êtes là. Parce que nous les femmes on est beaucoup, mais chacune a son caractère. Quelqu'un ne peut pas se lever pour venir parler à la place de quelqu'un ici. Les sentiments, les sentiments là, on le dit soi-même. Parce que c'est ce qu'on ressent. Quelqu'un ne s'assoit pas à la place de quelqu'un pour parler de ses sentiments. Sur soleil là. On vous a payé combien même? C'est même pas joli à voir, ça fait honte même. Ça fait honte. Sinon, regarde. Macron, sa femme là, on dit c'est garçon. Ils sont en train de faire thèse sur elle. On dit c'est garçon. Depuis les États-Unis, il y a un journal pour ça. Eux, ils sont dedans seulement. On n'a pas même... La femme même qui fait ça là, on n'a pas encore appris que il veut la déjà. Ce qu'on a appris, on dit ils sont en train de s'arranger pour lui donner un bon jet pour qu'elle n'arrête ses terres. La dernière fois, elle est sortie, elle dit qu'elle prend pas l'argent. Qu'ils n'ont qu'à envoyer les preuves. C'est les preuves, elle attend. Les Américains sont là. Les Français sont là. Ils n'ont pas envoyé quelqu'un pour aller filmer une maison de quelqu'un pour aller faire, oui, et elle a indiqué, tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié, tu dis de la diffamation. Tu n'es pas marié. Est-ce que tu es marié? Tu n'es pas marié. Arrête de nous fatiguer là. Payer transport, aller. Vous n'êtes dans rien. Vous n'êtes dans rien du tout. Vous n'êtes dans rien. Avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire dans la vie de nos parents. Là. Hein? Avec ce qui se passe, les augmentations, ça dit que les vols abusifs des réseaux de communication en Côte d'Ivoire, des vols abusifs. Quand on t'explique comment ça se passe, à un moment donné, Assalé Timoko s'était levé pour ça, non? Ça n'a pas changé. Hein? Ça n'a pas changé du tout.
Tu payes passe même là, tu trembles. Et puis tu payes passe, tu n'as pas utilisé, le téléphonie t'arrache. Pourtant tu as payé. C'est du vol. Ça existe toujours. Jusqu'à on te menace dans les messages. Si ça finit pas à tel jour, on va prendre. Pourquoi? Ils sont qui? Tu as payé tes passes. C'est un produit que tu as payé, tu n'as pas utilisé, c'est ton problème. Faut pas vous allez vous lever, vous allez marcher pour ça. Hein. Faut pas vous allez lever, vous allez marcher pour ça. D'abord même, les réseaux là même, c'est pas les réseaux ivoiriens. Faut pas vous allez marcher pour ça. Hein. Ils ont insulté la première dame. Donc vous vous reconnaissez dedans, vous tous. Voilà comment vous allez vous lever vos groupes là. Vous n'avez pas mangé matin, soleil là, sur vous, regardez sous le soleil, avec pancarte même. Avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, c'est... Hey, maman, hey. Vous n'avez vraiment rien à faire, hein. Vous vous ennuyez vraiment. C'est-à-dire le problème vous a dépassé, au point que maintenant là, que c'est comme ça vous faites. Comme les femmes de Côte d'Ivoire. Vous nous avez vus là-bas. Pourquoi même quand vous parlez même au nom de tous les Ivoiriens, c'est pourquoi même? Vous étiez combien quand vous êtes parti au soleil là? Vous étiez combien? Nous on était dedans, hein, vous là-bas, les femmes de Côte d'Ivoire. Nous on était là. On n'était pas là, hein. Donnez le nom de votre association et puis parlez en votre nom. Ne parlez jamais au nom des Ivoiriens. Nous on ne se reconnaît pas dans ce que vous faites là. Soleil là, nous on ne se reconnaît pas dedans. Nous on sait qu'il y a plus de problèmes en Côte d'Ivoire. Nos enfants ne travaillent pas. Nos petits frères ne travaillent pas. Ceux aussi qui sont au village là, ils sont en train de leur arracher leur terre. Quelqu'un qui vient à plus de 30 ans en Côte d'Ivoire, on ne sait pas par quel alchimie il a papier ivoirien. Jusqu'à il est propriétaire terrien en Côte d'Ivoire. Jusqu'à c'est lui. Non mais hey! Elles se sont levées, elles sont d'après elles. Au nom des femmes de quoi? C'est pas au nom des femmes. Les femmes de Côte d'Ivoire ont autre problème. Les femmes de même Côte d'Ivoire, leurs maris sont dans les prisons. Leurs enfants traînent, ils ne partent pas à l'école. Dans les petits quartiers où elles habitent, pour se surveiller là, on a cassé ces quartiers. Les enfants ne vont plus à l'école, ils sont dehors. Allez pleurer pour ça. Quand on a insulté, quand on a diffamé si la première dame, quand on n'a pas diffamé sur elle, ça ne change rien dans sa vie. Elle n'a même pas entendu même. Elle n'a même pas entendu. Elle n'a même pas entendu. Elle ne sait même pas qui a parlé. Elle ne sait même pas qui a parlé. De là où elle est assise, ce que vous êtes dedans, là, elle est dedans, et vous. La bourgeoisie à haut niveau. Vous sortez ici, qu'elle a intitulé la première dame, comme c'est elle qui représente toutes les dames là. Laissez-nous avec vos histoires là. Allez là-bas avec. Parlez entre vous dans vos grains là-bas. Ça nous intéresse même pas votre raisonnement, votre raison que vous voulez donner pour accompagner ça. Nous, c'est une perte de temps pour nous en fait. C'est une perte de temps pour nous. C'est quel pays? Donald Trump même là, on l'a caricaturé jusqu'à quand il n'y a pas eu mort d'homme dans son affaire. Donald Trump là, jusqu'à même, il a perdu les élections. Les gens ont fait palabre, ils sont partis dans l'Assemblée nationale pour aller casser tout, ils ont fait palabre là-bas. Ça n'a pas tué quelqu'un. Il est parti, il est revenu. Pour vous là, vous mettez tout le monde au dos. Allez, vous êtes des irresponsables de tous les Ivoiriens aujourd'hui. Pardonnez. Parlez en votre nom. Nous, on est couchés ici. Parlez en votre nom. Laissez-nous tranquilles. Manami va te dire, Manami va te dire bonjour. Il dit, tu as quoi avec ma maman là? C'est qu'elle parle, vous faites et puis ici dedans. Là. Vous deux, vous êtes mes mamans. Enlevez-moi au milieu de vous. Frappez-vous ou bien? Est-ce que vous deux là, je peux surveiller un pour laisser, je peux surveiller une pour laisser l'autre? Non. Manami va te dire. Tu es ma maman. Zangourou que tu vois là. C'est ma maman. C'est difficile à dire. C'est ma maman. Fais comment? Je ne peux pas prendre sa défense à ton détriment. Je ne peux pas prendre aussi ta défense à son... Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous faites... Vous deux vieilles femmes. Je ne sais même pas que par là-bas vous allez enlever ça où. Que moi il n'a qu'à venir se séparer. Que moi il n'a qu'à venir faire quoi? Et pardonnez. 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 Et puis en plus, toi, maman, on veut te dire là, tu es mon jomzo. Zangourou même ce qu'elle est en train de faire là, elle peut pas t'amener quelque part. Toi non plus. Attends une dame là. En plus, c'est vous deux même, vous devez donner exemple palpable. Dans cette affaire d'alliance gourou avec Guéry là. C'est vous deux là. Vous les deux patriarches sur la toile. Vous là. Donc les enfants vous regardent.
Enlevez-moi dedans. Moi, je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu. Quand deux parents se battent, et que toi, la cadette de la famille, tu fais quoi? Tu ne peux qu'appeler les gens, ils vont les séparer. Tu ne peux pas prendre parti pris. Donc, moi, je ne peux pas prendre parti pris. Et puis, sérieux, hein. Maman Zanwolu, là, c'est ma maman. Quel que soit ce qu'elle va faire, quel que soit ce qu'elle va vous dire, je ne vais jamais réagir. Il faut que ça soit clair. Je ne peux pas réagir. Je ne peux pas. C'est ma tante. Je ne peux pas réagir. Mes parents vivent. Du village où elle vient là, ses parents vivent. Moi-même, mes parents vivent. C'est ma maman, c'est ma tante. Quel que soit ce qu'elle va faire sur la toile là, je ne vais jamais venir. Ça, il faut que ce soit clair quoi. Je ne vais jamais prendre parti pris. Jamais. Parce qu'elle est d'abord ma maman avant qu'on arrive sur Facebook ici. Ses parents, hein, mes parents là, ils sont parents avant que moi-même je naisse. Et puis c'est quelqu'un qui est plus âgé que moi. Quand c'est elle là. Elle est un peu la représentante de ma mère. À quel moment vous voulez que quand elle va faire que moi il va venir? Comment? Vous aussi. Vous m'appelez dans quoi? Hey! Affaire des Awourou là. C'est pas sur Facebook ici quand pour moi on va commencer avec elle. On va aller jusqu'au village avec. Pendant que vous serez couché ici sur Facebook là. On s'en va au village comme ça avec. Ça va dépasser Facebook, ça va arriver dans ma vie personnelle. Et pourquoi? Vous la voyez comme ça là. Si j'ai besoin de bénédiction là, c'est elle qui peut verser 2 et puis ça va prendre pour moi. Hein. Dans son coin là. C'est ça qu'on appelle parent. On ne jette pas son parent. Moi je ne peux pas la jeter. Elle a raison oh. Elle a tort oh. Même quand, est-ce que vous m'avez déjà vu en train de cracher quelqu'un parce qu'ils ont incité ma maman Zanwolu là? Non. Jamais. Et puis je ne vais jamais le faire. Elle dit quoi? Oui, Gorée. Oui. C'est ce que je t'explique là. C'est ma maman. Quelle est raison ou tort? Je ne peux pas, puisqu'elle est sur la toile. C'est pas moi qui vais lui dire que faut pas venir sur la toile. Sinon quand on va t'insulter, il a fait ton palabre. Non, elle est sur la toile. Elle est artiste. Elle fait les palabres ici. Là. Je sais, je connais ma tante. Je ne vais pas la défendre, mais je ne vais pas non plus la blâmer. C'est ce que je veux dire. Je dis simplement que je ne vais pas la blâmer. Je ne vais pas non plus aussi prendre sa défense. Je ne vais pas aussi me faire des ennemis avec mes amis parce que maman leur a parlé mal ou bien maman a fait parler. Non. En fait, moi, je ne suis pas là, quoi. Si c'est en dehors de Facebook, c'est différent. Mais tant que elle-même, elle est sur la toile, elle-même, elle fait commentaire aussi. Elle va parler mal aux gens. Quand les gens lui parlent mal, moi, je ne peux pas rentrer au milieu pour dire que oui, n'insultez pas maman, ne faites pas ça, ne faites pas ci. Je ne peux pas faire ce palabre-là. C'est trop lourd. Je ne peux pas. Maman, elle est consciente que si Facebook, là, c'est la jungle. Quand tu ne m'aimes pas, on ne te met pas. Tout, je ne peux pas aussi l'appeler pour dire qu'elle donne nous conseils. Donc, je suis dans une posture même que je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Maman n'a qu'à faire. Si elle fait, faites. Qu'est-ce quoi? On dit qu'elle parle en privé avec elle. Si elle veut parler de Nadi, qu'elle parle sans insulter. Mais Gorée. Donc tu veux que tu m'envoies d'aller donner conseil à ma maman, quoi. Gorée, ça c'est ce que tu veux. Bon, en tout cas, chez nous les gourous là, ça là c'est compliqué. Ce que tu me demandes de faire là, ça existe, hein. Mais nous on a notre façon de fonctionner. C'est-à-dire que si éventuellement, je veux vraiment parler à ma tante là, tu sais ce qu'on doit faire normalement, ce qu'il doit faire normalement. Eh, viens te dire. Tu sais, normalement, ce que tu me dis de faire là, si je devais faire ça normalement là, j'appelle ma maman, ou bien j'appelle une de nos tantes, ou bien j'appelle un de nos oncles qui nous lie, elle et moi.
Il n'a pas le droit d'aller frontalement devant elle comme ça et puis lui dire ce qu'il pense. C'est pas bon. C'est lourd. Normalement, là, si moi, je dois parler à ma tante, là, je passe par une personne qui, elle et moi, qui nous lit direct. Et c'est à cette personne-là que je laisse commission. Et c'est la personne qui est notre intermédiaire. C'est la personne qui va lui dire, ah, je suis venu te voir. Ah, où il y a, anda, où il va. C'est comme ça qu'on cherche le Gourou. Ils sont compliqués, tu le vois là. C'est la personne maintenant qui va partir voir Tante Zangourou pour lui dire que Dibla anda où il va où. Il doit envoyer zou. Oui, oui, parlement. Oui, toi là, et puis l'intermédiaire dit. C'est quoi ça? Si Facebook ici là, vous voulez me mettre à parler avec mon village? Hein? Moi qui cherche la bénédiction de mes parents là. Non, hein. On ne parle pas directement comme ça à sa tante. Hein. Surtout quand toi tu reconnais. Toi tu sais très bien ce qu'il vous lit là. On ne fait pas ça. Hein. Sinon il y a malédiction qui vient derrière. Maman que vous voyez comme ça sur la toile là. Si elle s'assoit pour me dire ça, si elle me maudit, ça va me prendre. Hein. C'est le même sang. Donc non, hein. On n'a pas commencé hier, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Non, hein. C'est vrai, j'aime palabre, je fais palabre. Non, hein. Non, hein. Ah. Si elle vous a fait, faites là-bas. Je ne suis pas là. Ah, maintenant, ça te fait rire. Même chez nous au village, on est gourou. Tout le monde, on nous a élevés avec palabre. On a mangé palabre, on vit en palabre. Donc, pour toi, on ne peut pas dépasser pour l'autre. Pour ne pas que nous tous, on se frappe entre nous, on a fait des règles qui nous lient. Et chacun fait l'effort de respecter ces règles-là. Maman, la mère, t'es ma maman gauche. Aïe, ma maman gauche. Toi-même, tu sais. Si c'est pas ma maman Zangourou, là, quelqu'un n'a qu'à te toucher là-bas. Il y a longtemps, moi, j'ai soulevé ma poitrine. Toi, elle. Je suis pas là. Abada, je suis pas là. Ouf! Je suis pas là. Je suis même pas là. Je suis allé en voyage. Ça fait des années que je suis en voyage. Je suis pas là. Si vous deux, quelqu'un d'autre vous attaque, vous deux, et bien il donne ma poitrine. Allez là. Mais vous deux, ça dit, c'est un peu vous me mettez dans une position comme papa et maman sont en train de faire palabre, et puis toi l'enfant, tu veux boxer ton papa et ton papa moyen ta maman. Ou bien, hé, tchè, quand palabre ça là-bas fini là, petit, ça va bon pour toi, hein. C'est dans ça que vous voulez me mettre. Il y a vu matin, maman, on a envie de te dire, à faire penser, dit, hé, mais pourquoi? Non! Oh, maman a même dit quoi même? Pardon. Non, je suis pas là. Je vous demande pardon, vous deux. Je vous aime, vous deux. Si vous voulez vous laisser, si vous voulez vous faites. Ça, c'est vous qui voulez. C'est que vous voulez là, je veux. Ne me demandez pas question. Ne me posez pas question. C'est que vous deux vous voulez là. Moi-même, je veux. Et, maman Daichi va sortir ses armures de guerre. Ma maman Zangourou va sortir avec ses armures. Et puis il n'a qu'à faire quoi au milieu? Deux lions sont en train de s'affronter. Moi, la petite biche. Oh. Il a vu matin là, hier jusqu'à... Non, hein? Parce que quand ça a pété pour Zangourou là, elle sait ça après Yeni. Elle sait où maman habite, elle sait où mon père habite. D'abord, quand elle va aller, ils vont lui donner à manger, elle va manger d'abord bien. Elle va dormir, c'est le lendemain que... Ce qu'elle va laisser là, c'est ce que mes parents vont accepter. J'ai raison, j'ai tort, on va dire de demander pardon. Donc non, hein, c'est lourd, hein. Ah. Ça m'a dépassé, oh. Ça là, ça m'a dépassé, pardonnez. Il ne peut pas faire ça. Oh. Donc, je tiens à dire ici à tous mes amis et collègues, blogueurs, je vous informe ici que j'ai ma maman parmi vous, pardonnez. Pardonnez, c'est assez. Pardonnez.
Maman, pardonnez. C'est assez, pardonnez. Faites à côté de moi, pardonnez. Moi, la même dit, pardon, Zate. Pardon. Maman, elle me dit, et puis je sais que tu n'es pas sérieuse. Parce que tu connais affaire, là. Ça va pas aller quelque part même. Vous deux, là, ça peut même pas aller quelque part. Donc, Zate, yaya, pardon. Faut s'y asseoir. Elle la met. Je sais. Je la vois faire. Je sais. Mais pardonnez. C'est quoi, Mataba a soulevé la dernière fois que toi, il a dit, c'est vrai, tu as raison. Ça, si. Donc, Manaoui te dit, j'arrive là-bas. C'est pardon, tu vas aller entendre. Il n'y a pas autre chose. Mais tu demandes pardon dans le nom de ma maman. Eh, Bari. Regarde, moi, j'en veux zati. Miedo zati. Eh, Ambou zati. Et vous a demandé pardon, vous deux. Pardonnez. C'est fini. Et vraiment. Après tout ce que nous faisons sur la toile, là, après, on a des liens. Tu vois, on s'apprécie, tout ça. Qu'on soit plus forte que ça, quoi. Hein? Prenons ça comme... comment on appelle ça? Comme un rôle de film. Voilà, on te donne un rôle, il faut rentrer dans la peau de ce rôle pour la jouer. C'est ce qu'on fait sur la toile. En dehors de ça, là, on a nos vies respectives on a des gens à qui on est lié, quoi, tu vois, et il faut pas qu'on mélange le cadre, sinon après, c'est pas bon. Elle dit quoi? Si toi tu parles de Nadi, ben, elle va sortir. Bon, c'est pas, hein. Mais moi, j'ai envie de dire, est-ce que Nadi va respirer un peu ou bien? Hein, la Daichi? C'est une doléance, hein. Respirer un peu. Petit seulement. Pardon. Il a dit quoi? Pardon. La Daichi, quoi. Allah. Mais maman là, vraiment, je vous adore. Je vous adore. J'ai besoin de votre bénédiction pour avancer. Je vous adore. Calmez le jeu. Je vous adore. Et puis regarde, moi très sincèrement, hein, personnellement, j'ai jamais eu le courage d'insulter Nadi Bamba. Je n'ai jamais eu ce courage-là. Pourquoi? Ça c'est moi-même, moi seul quoi en fait. C'est pas moi seul. Je trouve que hier, je me suis battue pour ne pas qu'on insulte maman Simone Veil Gbagbo. J'ai fait même palabre avec, comment elle s'appelle, Zate. Je suis sortie ici, elle était très virulente. Donc, ma force et mon esprit ne me permettent pas d'insulter. Je peux faire des critiques vis-à-vis de Nadi Bamba. Mais l'insulter, je n'ai pas cette force-là. Parce que je me dis, si je n'ai pas voulu qu'on insulte maman Simone Veil Gbagbo hier, je ne veux pas qu'on insulte aussi Nadi Bamba. On peut lui faire des reproches, on peut lui dire ce qu'on pense. Mais parfois, on a des mots très très durs et moi, ça me gêne un peu. Voilà. Ça, c'est moi. C'est moi, Dieu sans loup. Moi seul. Ça n'engage que moi aussi. C'est pour ça qu'en général, je dis jamais rien par rapport à ça. Quand vous faites, et je me dis, bon, on ne peut que regarder, on ne peut que écouter. Moi, j'ai pas de conseils à donner à qui que ce soit. Chacune a sa façon de faire les choses. Donc, voilà. Donc, si elle dit que si tu parles de Nadi Bamba, elle va sortir. Vous allez gérer ça là-bas. Je pense qu'elle va faire ça. Elle va chanter bientôt. Tu n'as pas remarqué, mon ami veut te dire, il va te donner un secret. Peut-être ça va t'éviter de la calculer. Quand elle veut sortir, je pense qu'elle doit avoir un spectacle dans 2 jours. Donc, elle provoque un peu. Elle-même, dans sa vidéo, elle a dit que si vous voulez insulter moi, ça fait ma pub. Donc, il faut comprendre une chose. Est-ce qu'elle ne le fait pas parce que elle va chanter dans 2 jours là quelque part, elle veut qu'on parle d'elle. Il y a ça aussi. Donc, la mère, faut pas trop calculer ça là aussi. À longtemps, tu es sur la toile. Mais tu connais comment ça se passe. Donc, laissez. Et puis, avant de partir,
Voilà les vocaux qui sont versés si toc là-bas. Et quand tous les... Oh, je suis du RHDP. Je suis du RHDP. Quoi? On vous a abandonné. Le RHDP ne vous calcule pas. Quand vos vocaux sont en train de se promener maintenant, 6 panels là-bas. Et si RHDP, tes camarades sont partis au RHDP, ils ont eu bénéfice. Toi, tu as pris coup pour déporter plainte aux autres. Bah. Tu sors pour faire vite, tu tapes ta poitrine en temps normalement, même au RHDP, là, on ne te connaît pas là-bas. C'est ceux qui sont au RHDP qu'on connaît là, on les nomme, on leur donne place, même les petites, même dans 2 jours qu'on dit qu'elles ont fait là, elles ont eu bénéfice dedans. Toi, n'est-ce un point. Tu portes plainte seulement. Tu portes plainte seulement. On t'a loué pour porter plainte à tes propres parents, ouais. C'est ça ton rôle, ouais. Ou bien, ou bien, à bénéfice de rien de mal. Beaucoup sont en train de traîner. Hier, tu es monté sur le panel de John. Il est venu te faire remarquer. Ridicule. Si le ridicule tu es. Si le ridicule tu es, même les gens du RHDP, des cyberactivistes du RHDP sont en train de te vomir sur la toile. Quand Ouattara va quitter le pouvoir, là, mais tu vas plus retourner dans ton village, gagne voilà ou bien quoi. Parce que tu te promènes pour aller porter plainte là. Ses parents, vous, tous vos parents ne sont pas dans le village là-bas. Hein? Quand il est en train de pleurer, on t'a vu ici. On t'a vu ici. Tu peux rien créer. Tu peux rien créer. Tu peux rien créer. Rien du tout. Faut pas nous fatiguer. Faut pas nous fatiguer. Quand il y a payé transport pour aller porter plainte. Bah. Si tu connaissais papier, tu allais être juge ou bien avocate toi-même. Tu n'allais pas être applaudiseuse publique d'un parti politique et puis profiter pour vouloir régler tes comptes. La honte de ça. Jusqu'à tu t'as dit que tu t'es pas empêché d'insulter. Tellement tu as dit que tu es l'insulteuse publique et tu fais croire, tu veux mentir aux autres qui te connaissent pas que toi tu es bien. Donc toi, tu vas aller c'est-à-dire tu vas aller polir ton image. Tu as quelle image? Tu as quelle image? Tu n'es pas député, tu n'es pas maire. Travail même que tu dis que tu fais là. On t'a jamais vu en train d'œuvrer pour ce travail-là. Tu dis que tu es au RHDP, où tu es parti là-bas. Au lieu, toi, tu dis que tu travailles, tu as diplôme, tu as des filles, tu as boulot. Normalement, même on doit te mettre, on doit donner ta place. Tu te promènes, tu es cyberactiviste, c'est les gens ici. Quand tu insultes, quand on te met tchou, tu cours pour aller porter plainte. Si tu étais juriste, toi-même policier, gendarme, toi-même, ma carte était remplie. Allez, tu t'es tellement prise pour la reine des sabbats que quand toi, tu peux parler aux gens, mais toi, on ne doit pas te répondre. Que c'est mon mari. Il faut donner le nom de ton mari, on va voir. Donne le nom de la personne qui a voulu bien te marier. Voilà pour nous ici. Faut donner pour toi, on va voir. Tu dis on a diffamé sur toi là. Donne le nom de ton mari, on va voir. Bah. Mythomanie va te tuer. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens là, on ne touche pas. Ni par orgueil, ni par gros braillard, ni par rien du tout. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Je suis la fille de mes ancêtres. Je suis la fille de mes ancêtres. Moi, quand je t'ai rien fait, il faut me laisser. Arrange-toi pour que j'ai tort. Là, tu auras tout gagné sur moi. Mais si j'ai raison quelque part, c'est faux, c'est blanc. C'est la honte qui va te suivre. Tu seras découvert. Il dit, il faut regarder seulement ce qui va se passer. Les jours à venir, là. C'est même pas moi qui vais parler, c'est les autres qui vont parler. Les gens même de ta communauté qui vont commencer à te découvrir. La honte que tu avais voulu mettre sur moi, là.
Il faut t'asseoir tranquillement, ça arrive. Cette honte-là, tu vas la recevoir, retour à l'envoyer. Il t'a dit que mon papa et puis ma maman, les deux, ils vivent. Mon papa et puis ma maman, les deux, ils vivent, ils sont ensemble. Les deux, là, ils se réveillent le matin, là. Leur petit gobelet dans leur main, là, c'est avec mon nom. Pour rien au monde, en aucun cas. En aucun cas. La honte qui m'était destinée, là, tu vas prendre ici. Faut pas te presser, hein. Faut même pas te presser. Faut même pas te presser. Plainte que toi, tu aimes déposer aux gens, là. On dit qui tue par l'épée finit par tomber par l'épée. Plainte, là. Plainte va te dégoûter toi-même. Plainte que tu veux envoyer les gens forcément dans le Newf, là. Tu vas finir par te retrouver toi-même au Newf. Ce que tu souhaites aux autres, là, sache que un matin, ça te serait souhaité. Convocation que tu aimes prendre aux gens, plainte que tu aimes déposer aux gens, là, sache que tu vas finir par périr dans ça. Allez dans le foyer, et puis tu dois faire 3 mois à Abidjan. C'est quel foyer que lui, il va laisser sa femme partir 3 mois à Abidjan. Pourquoi? Pourquoi? Et ton devoir de femme au foyer. Pourquoi? Quelqu'un qui aime sa femme. Bah. Oui. C'est nous que tu as incité hier, là. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Ça va te trouver là où tu es. 2025, là, avant que 2025 finisse, là, tu vas prendre ta dose. 2025, là, avant que ça finisse, là, tu vas prendre ta dose. Retour à l'envoyeur que ma maman a attaché, là. Si on t'a dit, tu vas pas croire. Je t'ai dit que mes parents vivent, non? Retour à l'envoyeur que ma maman a attaché, là. Ça dans son code, je peux se promener ça après là-bas. Tant que le retour là n'est pas encore fini, elle va pas enlever pour jeter. Faut regarder seulement. Pour rien comme ça, enfant des gens. Là, tu leur veux du mal. Ça dit que ça te plaît de faire du mal à ton prochain. Faut rester tranquille. Ça arrive. Sur la famille. Bonjour chez vous. On a fini de nettoyer, mais Djoula là vont venir tout à l'heure. Je m'en vais continuer à nettoyer la maison. Je m'en vais continuer à faire ce que les femmes au foyer font là. Ils m'ont fait ça. Affaire, c'est les femmes que quelqu'un s'est levé et puis il a dit oui dans son affaire. Là. Et bien, fait ce qu'elles font. Promeneuses de dehors. Là, notre vie te plaît. Sur ce, bonjour chez vous. C'était Guessant de Nazi Christelle. La patriote. Toujours. Vive la Côte d'Ivoire. Bêtise. Ça va vous laisser où? C'est que vous êtes dedans. Oh, il faut quitter ici. Ça va vous laisser.